En 1958, la France propose un choix à ses colonies africaines. Dire oui et rester sous contrôle français, ou dire non et devenir indépendant immédiatement. Un seul pays ose dire non, la Guinée. Son leader, Ahmed Sékou Touré, déclare « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». La France retire tout en quelques jours, fonctionnaires, matériel, infrastructures. Mais la Guinée reste debout. En 1958, elle devient le premier pays d'Afrique francophone à choisir l'indépendance totale. Une décision qui a changé l'histoire du continent. La Guinée est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles d'Afrique. Elle possède l'une des plus grandes réserves mondiales de bauxite. La bauxite, c'est le minerai qui sert à fabriquer l'aluminium. Smartphones, avions, voitures, une grande partie commence en Guinée. Pourtant, malgré cette richesse, le pays fait encore face à de grands défis économiques. Comment un pays si riche peut-il encore lutter pour son développement? Voilà la vraie question. Conakry n'est pas une capitale comme les autres. Située sur une presqu'île, face à l'océan Atlantique, elle a longtemps été un point stratégique du commerce ouest-africain. Avant même la colonisation, la région était active dans les échanges maritimes. Aujourd'hui, Conakry reste le cœur politique et économique du pays. Une ville entre océan, histoire et modernité. La Guinée ne se résume pas à son passé, elle construit aussi son avenir.